Alors, il est très difficile d'avoir des naissances chez les pandas parce que c'est une espèce qui est caractérisée par le fait que la femelle est en chaleur qu'une fois par an et pendant une durée très courte. Donc, elle accepte en fait le mâle, elle accepte l'accouplement que 1 à 3 jours par an. Et dans la nature, c'est des animaux qui sont solitaires. Donc ensuite, en parc zoologique, gérer ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de retranscrire, de recréer plus ou moins ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que les mâles et les femelles sont gardés séparément. Mais ensuite, c'est très difficile de déceler le moment où on peut les mettre en même temps. Et je dis on peut les mettre en même temps parce qu'en fait, en dehors de ces quelques jours où la femelle accepte le mâle, si on les mettait ensemble, ça se passerait très mal. On laisse assez peu de temps les pandas ensemble. En fait, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Quand on sait que la femelle est en chaleur, parce qu'on voit des modifications comportementales, se pose la question de mettre le mâle avec elle. Donc, on a différents grades en fait, au niveau de son répertoire comportemental qui nous disent que là, on arrive vraiment au moment où, a priori, elle peut accepter le mâle. Et on commence d'abord par faire des mises en présentation, on va dire, à travers une grille ou voilà, pour observer le comportement des deux. Si on sent que ça va bien, qu'ils cherchent tous les deux le contact, on peut essayer de les mettre ensemble. Mais en général, quand on fait ça, on les met ensemble et ça dure vraiment juste quelques minutes. Si on l'a fait trop tôt, on le verra très vite parce qu'il y aura de l'agressivité entre les deux individus. Et dans ce cas, on essaie de les reséparer rapidement. Et si on les met ensemble et que ça se passe bien, il y a un accouplement, ça dure quelques minutes et après, on doit les reséparer parce que même juste après l'accouplement, la femelle peut redevenir agressive avec le mâle. Alors, on n'est pas sûr que l'ovulation soit passée au moment où on insémine, et même d'ailleurs, elle est souvent passée au moment où on insémine. On insémine juste après l'ovulation. L'idée, c'est d'inséminer juste après. Après, effectivement, il faut le faire rapidement après l'ovulation. C'est-à-dire que si on le fait trop tard, c'est trop tard, mais l'ovulation, c'est vraiment un moment donné. Mais la femelle n'est pas fécondable qu'à cet instant précis, heureusement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu l'ovulation, elle reste fécondable pendant quelques heures. Donc on n'a jamais confirmation exacte du moment précis où elle ovule. On a des modifications du comportement et des modifications des hormones qui nous disent qu'elle va ovuler là dans les prochaines heures. Et on fait à ce moment-là les mises en contact. Et ensuite, on se base plus sur le comportement et le fait que voilà, la femelle est prête à accepter le mâle pour un accouplement. Et s'il n'y a pas d'accouplement, à ce moment-là, on fait une insémination artificielle. Tout ça dans la foulée. Mais voilà, on est autour de l'ovulation, souvent un petit peu après. Mais on n'est pas pile au moment de l'ovulation.